Mbote na bino mantikula na Afrika ku télévision matondi bino pona confiance bino bopesaka biso na mukolo alelo penza bino bola na biso liboso ya batando ike na bino liboso ya ba téléphone na bino to ba laptop na bino pona kozala toujours informé la combattante de la presse congolaise encore une fois na yeko lisusu liboso na bino pona ko lakisa bino conférence de presse au ezaki animé na mwana mboka Christophe Ngoy Ouazali coordonnateur national ya société civile en République démocratique du Congo bisika Nyango à l'obéli penza 6 points entre autres intérieurement il y a membre il y a CENI au Salama qui samedi dans l'Assemblée nationale à l'obéli pe makambo itali penza grève ya pensionnaire ya ba école conventionnelle catholique l'obéli pe makambo itali penza à registre des appareils mobiles au tebenga mirambi mokobo yebi lo lenge kan makambo ngozo koleka na République démocratique du Congo mon mboka Christophe Ngoy à l'obéli pe makambo o itali penza état de siège na deux provinces qu'on a est à l'obéli pe makambo encadrement il y a bakuluna et puis ndenge déjà to zui masango o euti pinja na kana makasese Christophe Ngoy alobeli yango ya mwana bandeko na Afrika ku télévision na tiki bino na penza intégralité il y a conférence de presse wana tolanda. Personnellement, je ne connais pas Dono Kadima. Je ne l'ai jamais rencontré. Denis Kadima, excusez-moi de massacrer son nom. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu son CV. J'ai lu d'autres CV. Nous devons quand même considérer que, du point de vue technicité et tout le reste, il a un CV mieux disant. Ça, c'est un fait. Cependant, au niveau des confessions religieuses, nous avons appris qu'il y a eu des candidats présentés par les uns et les autres, mais qui, en les confrontant aux critères, d'autres sont tombés. D'autres sont tombés. Et il est resté en lice M. Kadima, dont on parle beaucoup de lui, et puis je n'ai pas entendu vraiment d'autres candidats de taille. Mais je crois que devant les impératifs, parce qu'aujourd'hui, la Constitution dispose que ce soit les confessions religieuses qui désignent. Et j'aimerais ici tirer l'attention pour que la population comprenne d'où vient, quelle est la genèse de cette disposition. Nous avons, nous, société civile de la RDC, organisé une pétition pour évincer Ngoy Mulunda. Vous connaissez bien, qui avait mal organisé les élections en 2011. Ngoy Mulunda évincé, la commission PAG de l'Assemblée nationale va nous inviter pour nous demander de quelle manière comptons-nous organiser la CENI pour qu'elle soit vraiment performante et qu'elle réalise la transparence telle qu'elle souhaitait. Nous avions remis un mémo. C'est dans ces mémos que vous trouverez que nous prévoyons qu'il y ait un bureau distinct d'une plénière, cette dernière représentative de toutes les entités territoriales, et on avait même indiqué comment la transparence ou la transcription ou la communication des données jusqu'à la publication devrait se faire. Ils ont beaucoup apprécié, mais ils nous avaient posé des conditions. On peut vous confier la CENI, mais à condition de travailler pour nous. Je parle, je suis à la télévision. Nous avions décliné cela, parce que nous ne pouvons pas marcher à l'encontre de la volonté de ceux qui avaient signé massivement la pétition. Nous avions décliné. Il s'est passé un long moment, au bout duquel les FCC, avec M. Minakou en tête, qui était président de l'Assemblée nationale, reviendra à la charge pour inviter maintenant tout le monde de la société civile. Et dans cette communication, il va disposer que la CENI, la présence de la CENI devait être réservée aux confessions religieuses, en soulignant que c'est la composante la plus crédible. Et il va dire qu'on ne pouvait pas auditer la CENI, ainsi de suite, et puis d'autres composantes aussi devaient y mettre des candidats. Mais c'est une disposition qui a été faite, dictée par une certaine intelligence. Et nous avions pensé que c'était une erreur, mais malheureusement, les confessions religieuses ont accepté cette mission, cette responsabilité. Et depuis lors, à chaque désignation du président de la CENI, il y a toujours des problèmes.
Il y a toujours des problèmes. Les confessions ne s'entendent pas. Mais, in fine, il faut considérer qu'ils ont leur propre texte. Et quand nous nous penchons sur ces textes-là, il y a des dispositions qui sont claires. D'un côté. De l'autre, nous pensons qu'il ne faudrait pas mettre le pays en péril suite à des querelles intestines, suite aux surnoiseries que nous avons trouvées tout simplement non fondées, qui tablent sur des individus et tout ça. Qu'est-ce qui prévaut? Nous avons regardé la technicité des candidats. D'un côté, nous avons observé ou pris en compte les délais constitutionnels. Et nous sommes dit, si nous allons au-delà de ces délais-là, c'est-à-dire la non-désignation des animateurs de la CENI, va nous conduire ipso facto vers un glissement, c'est-à-dire la non-tenue des élections. Ça va encore créer un problème plus grave que celui que nous vivons aujourd'hui et qui peut entraîner la nation dans la dérive. Et en toute responsabilité, nous disons ceci, on a vu pire que ça. Nous, société civile, nous avons pire que ça. Les conditions dans lesquelles Ngoï Mulunda fut désigné, les conditions dans lesquelles Malouma fut désigné. Mais si nous avons accepté, malgré tout ça, d'aller aux élections, c'est parce que nous ne voulions pas qu'on dérape du processus de démocratisation qui est déjà engagé. On doit le préserver à tout prix. Et c'est la même manière que nous estimons aujourd'hui que si nous nous laissons entraîner vers certaines dérives, si nous laissons nos passions agir, donc dans les tout prochains jours, nous risquons de transformer ou de déboucher sur une guerre civile. Alors que nous sortons d'une longue période de souffrance. Nous avons combattu la dictature de Mobutu. Nous avons combattu la dictature Afdel. Ils nous ont emprisonnés, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Nous avons des séquelles que nous traînons avec nous. Et le fait seulement d'imaginer que nous risquons de tomber encore dans ça, mais ça fait mal au cœur. Et nous disons, on doit se dépasser. Imaginez que nous ici, moi personnellement, la société civile m'avait désigné comme candidat à la CENI. Je pouvais être mécontent de ce qui s'est passé. Je pouvais être mécontent. Mais en toute responsabilité, nous disons, et c'est pour cela qu'on peut mettre le pays en péril. Nous disons non. C'est pourquoi nous venons éclairer notre peuple. De ne pas se laisser entraîner par des relents, des positionnements, des agitateurs et tout ça, des gens qui ne savent pas que nous venons de très loin et la démocratie se construit avec ses difficultés et ses réalités. Mais il ne faut pas perdre le cap, il faut continuer ce travail-là. Même peut-être pas avec notre génération, les générations futures pourront peut-être arriver à une démocratie parfaite. Mais nous n'avons pas le droit de nous ramener ou de retourner à la case de départ. Ça, c'est irresponsable. Et c'est ça notre réflexion. Moi, je suis catholique pratiquant. J'ai même des responsabilités au niveau de l'Église. Mais je ne nie pas mon Église. Mais ici, c'est la société civile, c'est-à-dire le peuple congolais dans son ensemble. Croyants, non croyants. Engagés, non engagés. Instruits, non instruits. Et mus par la corde ou le sens de responsabilité de la nation. Nous disons, taisons nos passions, avançons pour éviter le pire. Et c'est ça notre position de ce jour. Merci bien, Cordon Général. Je voulais directement lier à ça la question presque similaire, mais contestataire du camarade Désiré, qui se demandait, est-ce qu'il n'est pas possible que la société civile, en fait, je le précise déjà, il n'y a pas société civile et société civile religieuse, il y a une société civile qui est ensemble et au sein de laquelle il y a des composantes, les religieux, les syndicats, les ONG de développement, etc. Donc, la question de Désiré, comment la société civile peut-elle récupérer le pouvoir ici conféré à la composante religieuse, pour le moment qui a montré ses limites et ses insuffisances? Oui, à cette question de Désiré, la réponse est simple. Ça ne dépend pas de nous. Je vous ai dit comment cette histoire-là s'est glissée dans notre, jusqu'à être inscrite dans notre Constitution. Ça dépend de l'Assemblée nationale,
et beaucoup plus de politiciens. Et si on nous avait écartés, c'est parce qu'on avait peur que nous puissions faire des choses selon l'entendement de la population. Et malheureusement, c'est un piège, ce sont des pots de banane qu'on a glissés et sur lesquels nous sommes en train de patauger aujourd'hui. Alors, je voudrais dire que tout cela ne dépendra pas de nous. Et nous, à notre niveau, lorsque vous parlez de la société civile, comprenez qu'il s'agit du peuple dans son ensemble. La société civile prend en charge la vie de l'être humain, de sa conception, sa survenue au monde, son éducation, sa responsabilisation, sa retraite jusqu'au niveau de l'au-delà. Et il y a des structures au sein de la société civile qui chacune joue ou prend en charge cet être humain-là, dans plusieurs phases, dont les confessions religieuses. Comme il est dit que tous nous aspirons, nous sommes croyants, nous aspirons à une vie éternelle, et cette vie éternelle se prépare pendant que nous sommes encore de ce monde, et il y a des églises qui travaillent sur cette thématique-là. Et ils nous préparent à être en harmonie avec Dieu pour espérer une vie éternelle après notre vie ici sur terre. Et c'est un facteur de paix pour la société. Et nous pensons que tant que nous vivons dans cette crainte-là, de ne pas pécher, bon, nous disons, nous vivons mieux et le pays, la société vit une certaine quiétude. C'est là l'importance des confessions religieuses que nous respectons beaucoup. Mais aller les mêler pour un État laïque dans le choix des animateurs de la CENI, qui est une institution purement et hautement politique. Il est vrai qu'en période post-crise, post-conflit, on dispose que, étant en présence des belligérants, ceux qui sont au pouvoir étant de belligérance avec les rebelles, et les dialogues qui s'ensuivaient disposaient qu'il y ait une commission sur laquelle, ou dans laquelle tout le monde aurait un droit de regard pour défendre, être sûr qu'elle serait transparente et personne ne serait lésé. C'est là l'origine des commissions électorales indépendantes. Mais la finalité, l'idéal, c'est de revenir à la situation normale. C'est-à-dire les élections s'organisent par le ministère de l'Intérieur avec l'administration. C'est ce qui s'est fait en France, aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Mais cela voudrait aussi dire que c'est une disposition, c'est une instance purement politique. Mais en instance de conflit ou de post-conflit, il est toujours exigible que chacun ait un regard, un droit de regard sur le déroulement des opérations. Voilà l'objet de l'existence de la CENI. Mais retenons que c'est une instance purement politique et le jour où les choses marcheront normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui va commencer à organiser les élections et la société civile ne s'en mêlera pas et les politiciens, pour autant que nous ayons une administration réellement bien assise. Na kati ya siège na biso ya sika biso bayi société civile à RDC et salimwa mikolo bino bapanzi nsango ozali kotuna ozali na mituna ebele na matali oyo esalemi mosalo esalemi ya kopona to kolakisa bakambi ya bureau ya sika ya CENI tolobeli yango toye kopesa ndimbola na makambo etali état de siège na province ya Nord Kivu na Ituri tokotala pe tosala pe masolo position na biso na matali grève ya balakisi enseignant tokotala registre ya appareil mobile oyo ebiangami RAM oyo bazolobela mikolo oyo po population azolela tokolobela pe encadrement to bosalisi bobombi ya bakuluna oyo bakei kosala bisala bilanga na kamera kasese oyo basili koproduire to kobimisa masango tokolobela pe masolo etali procès ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana oyo pouvoir oyo elekaki babomaka eleki 10 ans na matali commission électorale nationale indépendante tolobi boye tolandeli pembeni masalami pona oponi ya bakambi ya bureau ya CENI tolandeli
bosolo na oyo nyonso to mikakatano oyo ebimaki kobenda benda na bisika basango c'est-à-dire ba religieux bendani atako boyokani penza kati na bango ezalaki te eloko ya mutuya ezali Assemblée nationale asili kotia maboko to kondima rapport oyo commission paritaire esalaki kopesa to koprésenter asili kondimango yango elingi koloba bato ya sika bakoti na seni biso bati société civile tolobi boye constitution na biso ezopesa ndelo mpona maimatali mabongisi ya baélection soki esengeli tolanda ndelo wana mpe tosa mibeko mpe mikolo oyo lolenge constitution esengeli na ngongo oyo esengeli seni avanda tolobi mpe boye mosala esalemi wana tosepeli nango atako mikakatano ezali alors mikakatano wana ekoki kobongisama na lolenge nini élection ntango esalemaka ezalaka bureau ya seni ezolengela mapono mais eloko ya mutuya ezalaka surveillance to bolandeli bato balandelaka c'est-à-dire batémoin bazolandela mapono ndenge ezosalema baobservateur bazolandela mapono ndenge ezosalema toza na bosenga epai ya seni ke atako asili kovanda ayeba kolengela ete bato bakosala observation bato bakosala batémoin bazala prise en charge na seni ye moko yango nde kopesa ete na bureau nyonso esika vote ekosalema ezala mpe na batémoin bazotala ezala mpe na baobservateur bazotala ezala teke batémoin candidat ye nde il faut apesa bango mbongo mpo baya kosala témoignage na kati ya babureau seni azwa yango lokola mokano ya ye moko oyo akosalaka mpo bapv indimama esengeli ezala signé na batémoin to baobservateur oyo bakozala na kati wana pamba te batémoin tolobi boye oyo ekuti kosalema soki totali esika touti esika toza sikoyo na esika tozokende tobungisa mayele te touti na mbindo pamba te soki totiki bulu eke na ngongo oyo tokozonga susu nsima tokozonga nsima makasi totalaki yango totelemeli biso bali société civile tomeki kobalanse na kobimisa mobulu to koboya seni wana ekozongisa sikoyo ngonga to ndelo oyo maponami esengeli esalema ekozongisa yango nsima ekosala mpe mobulu lisusu makasi ntango tokokóma na ndelo wana maponami esalemi te ekosala mobulu makasi bitumba oyo tobunda oyo tokangama tonyokwama peuple mpe azonyokwama ekozala lisusu toagrave yango alors solution ya malamu biso baye société civile tomoni eza kondima nano bato batie na seni wana kozwa sikoyo badisposition ya kolandela mosala ndenge ekosalema mpo te mutu soki atie candidature na ye aza na bato nsima na ye soki aponomi donc aponami ebongo résultat elanda lolenge na baurne bato baponaki nde eloko ya mutuya na mayema tali grève ya baenseignant oyebi te baenseignant baza bacamarade baza bandeko mosala bazosala mpe eza mosala moko makasi tolobi boye tosi tobunda na bango elongo mpe tobundaka toujours elongo na bango na bosengi babongisa condition ya mosala na bango toloba makambo ya bambudi banini ainsi de suite lelo oyo eloko ya mutuya oyo tobundale mpe totelemaki na bango mpe totelemaka na bango ezali kokokisa gratuité to ofele ya enseignement na nzela wana ezosenga basacrifice ebele atako mikakatano ezali tobungisa esika wana te tosengi mpe na gouvernement ayeba ke baparent bango mpe baenseignant baza mpe baparent baza na bana biso baparent soki bana bazotanga te toza na mawa mingi ye nde gouvernement ye nde l'état
akosala manso mpo aluka boyokani na baenseignant, aluka boyokani bavanda esika moko, bavanda na mesa basolola oyo ya mabe babongisa, mais harmonie to boyokani ezala na kati wana ekopesa mbuma kitoko. Biso bayi société civile tolobi boye tomipesi pona koluka to bolukiluki boyokana wana ezala entre gouvernement na ba syndicat ya bandeko ba enseignant po mone uzuta epa na biso kaka makasese biso toza pembeni awa tozolia pe yango te esengeli liboso bakende opesa na capitale Kinshasa bayeba pe que biso tovandi pembeni awa toyeba pe kolia masango wana toyeba pe kosomba yango na talo ya malamu tosengi na gouvernement to service oyo ezosala mosala wana elandela pe makambo wana ebongisa po bato nyonso esika masango euti na oyo baza na ngomba Kinshasa biso wanso tosepela. Tobeli lisusu makambo etali procès ya Floribert Chebeya pe Fidel Bazana oyo babomaka na 2010. Procès wana atako basambisa batu pe bakata bango etumbu lelo yo eza na makambo ya sika o sango ya sika ebimi batu bandimi ko loba polele lolenge makambo wana esalemi pamba te batu wana babandi kofongola monoko tozana elikia te bakolakisa bato oyo batindaki bango baboma po bakolo masolo wana bazali mosusu bazobatama mosusu pe tomoni bakomi kozwa mituka bazobima na nzela ya mabele bakende libanda ya mboka alors procès oyo ebelemi yango wana tosengi gouvernement pe ba service de renseignement na ngongo oyo procès ezosalema bazala ekenge mingi na bato oyo bandeko oyo balingi baloba polele makambo ndenge esalemaki bayeba kobatela bango parce que toyebi na mboka oyo moto akoloba kanika koloba le temps bakotia na mutuka aya place oyo akolobela wana place bakojuge place tribunal ezali okoyoka eno azwi likama na nzela to apike crise akufi bayeba kobatela bango malamu topesi lisusu mbela na justice militaire bayeba kokota na mozindo kolandela pona kobimisa polele bato oyo bapesaka ndingisa ke bazwa bandeko wana baboma bango pamba te procès oyo elakisi lolenge nini bitumba tobunda elakisi lolenge nini bandeko ebele bakufa pona tokoma na esika oyo toza lelo na mayematali. Je crois que c'est tout. Oui, tosengi lisusu totia makanisi ya mawa pona bandeko oyo basala mosala makasi na bitumbo ya demokrasi na bovandi isi masolo toza nango lelo totangi doyen Kitengeyezu asilaki kotika biso na mikolo elekaki totangi cardinal Laurent Mosengo asilaki kotika biso na ngo elekaki baza ba icône ya politique ya mboka na biso pe ya société civile tozolela lisusu ndeko défenseur des droits de l'homme Gordon Misabiko oyo ebembe na ye euti kobima lelo na hôpital ya cinquantenaire po ezokende lelo kaka na engumba okatanga esika bakokunda ye tosangi lisusu totia makanisi mpe totia losambo mpo na bango natondi bino botondi. Chers compatriotes, mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très ravis de vous accueillir en ces lieux, nouveau siège officiel de la société civile de la République démocratique du Congo, pour éclairer notre peuple sur les préoccupations de l'heure dans notre pays, la République démocratique du Congo, et il lui recommandait ainsi le comportement le meilleur
à adopter face aux différents cas de crise ainsi que des actions dictées par l'intérêt général. Nous retiendrons pour notre échange de ce jour les points saillants ci-après. 1. La Commission électorale nationale indépendante CENI. 2. L'état de siège dans 2 provinces du pays. 3. La grève des enseignants. 4. Le registre des appareils mobiles RAM. 5. L'encadrement des Koulouna et la vente du maïs produit par le service national. 6. Le procès Floribert Chebeya et Fidel Bazana à la lumière des récentes révélations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs des médias, au début du feuilleton Commission électorale nationale indépendante, CENI, beaucoup d'entre vous nous ont interpellés. Ne voyant pas notre candidature à la présidence de la CENI et ne comprenant pas non plus notre silence sur cette question. Vous vous souviendrez que Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avait promulgué le 3 juillet 2021 la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette nouvelle loi était adoptée par l'Assemblée nationale le 4 juin et en seconde lecture au sein du Sénat le 11 juillet, avant que la Cour constitutionnelle ne la déclare conforme à la Constitution de la République le 1er juillet de cette même année. Les dispositions de cette nouvelle loi confèrent à nouveau la désignation du président de la CENI, entre autres aux confessions religieuses. Nous, société civile, la RDC, pour un État laïque, pressentions déjà une issue scabreuse sur base des expériences vécues en 2006, 2011 et 2018. Les faits nous donnent malheureusement raison. Et c'est volontairement que nous avons refusé de nous mêler aux atémoignements des confessions religieuses pour éviter de plonger dans ce qui apparaît au grand jour comme des surnoiseries subjectives. Notre position sur cette question restera donc inchangée. Puisque la loi est depuis promulguée par le président de la République et compte tenu de l'obligation du respect des délais constitutionnels pour l'organisation et la tenue des élections, la société civile, la RDC, estime qu'il faudrait appliquer la loi, ainsi que tous ses corollaires, car, dit-on, dura lex, sed lex. Entendez, la loi est dure, mais c'est la loi. Par ailleurs, nous avons observé avec circonspection l'évolution des tractations ayant conduit à l'entérinement samedi 6 octobre dernier par l'Assemblée nationale du rapport de la commission paritaire, acte que nous saluons, tout en encourageant les composantes qui traînent encore les pieds de rejoindre la dynamique afin de parfaire la composition de l'ensemble du bureau. L'organisation des bonnes élections, vous le savez tous, est tributaire de l'implication effective des témoins et des observateurs qui devront être pris en charge par la CENI afin de garantir la traçabilité et la transparence à tous les stades du processus. De l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu, le président de la République a pris des dispositions exceptionnelles que lui confère la Constitution de notre pays face à une menace évidente et récurrente. C'est ici l'occasion de saluer son leadership, qui s'exprime par sa volonté, sans cesse répétée, de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Cependant, il est navrant d'entendre des citoyens congolais de mauvais aloi, dont certains natifs des provinces concernées, réclamer la levée de l'état de siège, jugeant d'échec des dites opérations militaires engagées. Pourtant, force est de constater que nos forces de défense, chaque jour, recouvrent des villages, obtiennent des redditions de terroristes
et démasque des espions et traîtres qui révèlent une dimension insoupçonnée de ce mal qui nous ronge et que nous ne pouvons nous lasser de combattre en respect des millions de nos compatriotes congolais massacrés par cette furie barbare. La société civile, la République démocratique du Congo soutiendra sans faille l'effort de nos hommes, des troupes engagées dans cette périlleuse opération. Venons-en à la grève des enseignants. Cette grève interpelle tous les parents, les camarades enseignants en tant que parents en premier, car des enfants non éduqués et mal formés sous nos yeux ne pourront assurer demain la relève de la nation. La grève est un droit constitutionnel qui ne doit se poser que dans la procédure légale. Par ailleurs, l'État, dans sa responsabilité sociale, ne devrait pas imposer aux grévistes sa puissance publique au risque d'encourager la fracture sociale. Pour la société civile à RDC, la solution ne pourrait être envisagée par la confrontation aveugle entre partis, mais bien au contraire, par la voie du compromis qui appelle les uns et les autres à mettre chacun un peu d'eau dans son vin. La société civile de la RDC appelle donc les acteurs concernés, les institutions aussi bien publiques que privées, à préserver un des acquis constitutionnels des plus importants et qui ne peut être de nouveau aliéné, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, c'est pour des raisons et buts non avoués. Nous engageons ici notre volonté de rétablir l'harmonie, le partenariat et le sens de responsabilité en encourageant les différents acteurs concernés à se retrouver autour d'une table afin de relever les défis majeurs. Sur la taxe RAM, qui a fait et continue à provoquer beaucoup de larmes et de grincements de dents, il faut reconnaître, quel que soit le bien fondé qu'on puisse lui trouver, dès lors que l'on n'a pas suffisamment éclairé la population sur la nécessité évidente de la prélever sur des maigres ressources plutôt que sur les importations des appareils cellulaires, par exemple, nous ne pourrons pas convaincre la population à s'y plier. Sans anticiper sur l'issue de l'enquête parlementaire, dont une commission d'enquête a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale du samedi 6 octobre 2021, pour faire la lumière sur les tenants et les aboutissants de cette taxe, le gouvernement de la République ferait mieux d'envisager d'y remédier, en lui trouvant d'autres assujettis ou contributeurs, à défaut de la supprimer tout simplement. Souvenez-vous des lois Minaku et Sakata et plus récemment Tchani. Lorsque des dispositions légales ou réglementaires menacent clairement la cohésion nationale et ou la paix sociale, il faut les geler à défaut de les annuler. Nous invitons cependant notre population à rester vigilante pour ne pas se laisser entraîner par des agitateurs de tous bords à l'affût d'une récupération qui frise l'instrumentalisation. De l'encadrement des Kounouna par la police nationale congolaise et les services nationaux, cet encadrement est à féliciter et à encourager. La production agricole à ce jour en est le fruit palpable, mais une polémique s'est déclenchée ces derniers jours quant à l'affectation de cette production agricole. Les populations des centres de consommation environnants Kanyamakasese en réclament. Ces centres sacrifiés au profit de la capitale Kinshasa. Pensons-nous qu'effectivement, on ne peut servir les plus distants sans commencer par le plus proche. Nous invitons donc les autorités concernées à veiller à cet équilibre géographique et social. Enfin, chers amis de la presse, activistes des droits humains que nous sommes, nous ne pouvons clore notre présente communication sans évoquer le procès de nos camarades Fleurbert Chebeya et Fidel Bazana,
fauché par la dictature d'alors. Mentez, mentez, il en restera toujours. Voilà que, près de 10 ans après, la vérité longtemps niée est avérée. Pour le soulagement des familles biologiques, des illustres disparus, et la nôtre, la famille de combat, ayant bravé les mêmes risques et menaces. Nous appelons à la justice militaire à vider comme cela s'impose ce dossier malheureux par l'identification et la condamnation sans équivoque des véritables auteurs et complices de ces assassinats, encore tapis dans l'ombre, dont certains se soustraient déjà furtivement du territoire national. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs des médias, depuis notre dernier point de presse, à ce jour des revoyures, le microcosme politique et social congolais a perdu des personnalités d'envergure, pour lesquelles je vous invite à observer une minute de silence. J'ai cité le patriarche Yezu Kitenge, haut représentant du chef de l'État et envoyé spécial, le cardinal Laurent Mosengo Passignan, ainsi que le camarade défenseur des droits humains, Gordon Misabiko, dont le corps est exposé présentement à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, en voie d'être transféré au Katanga où il sera inhumé. Minute de silence, s'il vous plaît. Chers compatriotes, à travers vous, vos médias, c'est maintenant ou jamais le moment de faire la prospective, d'interroger notre histoire, de réaliser d'où nous venons, d'ausculter l'horizon, de circonscrire clairement notre avenir en vue d'engager résolument notre responsabilité à structurer utilement le présent. Notre nation est sérieusement menacée qu'on le réalise. Unis par le sort, dressons nos fronts pour bâtir une nation forte au cœur de l'Afrique. Que le Dieu de nos ancêtres bénisse la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 19 octobre pour la société civile de la RDC, camarade Arstide Kassongo Mambwe, secrétaire permanent AI, Christopher Ngoyi Mutamba, coordinateur général, je vous remercie. Matonzi mingi bantu kolanda Afrika ku télévision parce que bozala ki ebele connecté branché pour na kolanda biso na mokolo alelo bolandi penza na bokebi blanc le longue kani ya société civile ya République démocratique du Congo oyekamami na mwana mboka Christophe Ngoyi le lenge ni yango ba soutenir penza internement ya membre ya CENI binimoko boyebi le lenge ni yango likake kuna na ensemble national boyebi ke ba parti ebele bazali côté les melango menanga mona bango penza bapesi longoni na Assemblée nationale parce que basali musala kitoko bazoko senga na président de la République Félix Antoine Tshisekedi akoka penza ko signer to ko ta le colote pona yeti ba confirmer bango parce que mapona mi fallait essayer en 2023 et comment ko glissement oh papa Félix Tshisekedi Tilombo alingi a matisa sur ba mandat ba lobité ba CP nango et puis bapesi pe longoni na malinyo so ko sala makolo na est na matali penza état de siège na ba avancement na ngo ngeni na ngo soko salema e boyoki le na on peut le beli makama bakulu na penza nenge boyoki ba na actualité na biso vraiment a ramasser penza nyonso zo le kana République démocratique du Congo et puis a sengi penza na baï catholique ba obazali ko boycotter penza gratuité enseignement et bisi bango été ba para bazala mayele et puis ba enseigner bazala la bouquet binyonso batika ko kota bisika ba oyo bazali ko boya penza avancement ya boka na biso bazala connecter branché na chaîne na biso. Merci beaucoup na Dodo Kalonge
Sergi moi ça pembe na pesi mbote na balandi na biso obino bopesa kabiso confiance de partout dans le monde entier na bosanité penza on rejoint Soki depuis Suisse. Merci à l'équipe Mobimba. Il y a Africa Coup Télévision, Thérèse, Andrea, Papa Olivier, Gianni Minga Pisca. C'est vraiment besoin de connecter, brancher, de s'abonner massivement, de liker, de partager ma vidéo. Bye bye. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool, bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.